Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose donc le sujet du brevet de maths session 2021, c'est le sujet officiel de Métropole, donc 28 juin pour être précis, exercice 5. Donc la production annuelle de déchets par Français est de 5,2 tonnes par habitant en 2007. Entre 2007 et 2017, elle a diminué de 6,5%. Donc de combien de tonnes la production annuelle de déchets par Français en 2017 a-t-elle diminué par rapport à l'année 2007? Donc on a ici une diminution en pourcentage, il faut la convertir en diminution en tonnes. De combien de tonnes la production a-t-elle diminué? Eh bien, on avait 5,2, on a perdu 6,5, donc on va multiplier pour savoir combien on a perdu, de combien ça a diminué. On fait 5,2 fois 6,5 sur 100. On calcule, et ça me donne 0,338. Donc, on va mettre 5,2 fois 6,5 sur 100 est donc égal à 0,338. Alors c'est des tonnes, donc c'est moins d'une tonne, c'est donc 0,338 tonnes. Première question, déjà terminée. Deuxième question, pour continuer à diminuer leur production, de nombreuses familles utilisent désormais un composteur. Et une des familles a choisi le modèle ci-dessous. Donc vous avez un pavé droit et au-dessus un prisme droit qui n'est pas à l'échelle. Voilà. On a une contenance d'environ 0,5 m3. On souhaite vérifier cette information. Donc, vous avez un plan de côté. Dans le trapèze ABCD, calculez la longueur CH. Donc, c'est cette longueur qui est ici. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que ABHD est un rectangle. D'accord? Parce que c'est un trapèze rectangle. On a un angle droit. ABH, donc cet angle il vaut 90 degrés, d'accord? Donc ici on a un trapèze rectangle. Ça veut dire qu'ici, BH vaut AD, qui vaut donc 39 cm. Ça veut dire que la longueur BC qui vaut 67 cm, eh bien je vais la couper en deux en fait. Donc je vais dire que CH, c'est la longueur BC, ou CB, moins HB. Ça veut dire que c'est 67, le grand côté, moins le petit côté, 39. 67 moins 39, alors on fait 67, par exemple, moins 40, plus 1. Donc 67 moins 40, ça fait 27, plus 1, ça fait 28 cm. Alors je l'écris sur ma figure. D'accord, ici j'ai donc 28 cm. Et là j'ai 39 cm. Montrez maintenant que la longueur DH est égale à 45 cm. Alors, regardons la figure DH, c'est ici. Et vous avez ici un joli triangle rectangle en H. On a l'hypoténuse, 53, on a CH, 28, donc on va utiliser le théorème de Pythagore. Donc, dans le triangle DHC, rectangle en H, on sait donc que DH carré, donc on va mettre d'après le théorème donc de Pythagore, DH carré est égal à DH carré, plus CH carré, c'est les deux carrés des côtés, ça sera l'hypoténuse au carré. Donc CD carré. Conclusion. DH carré. Alors moi je cherche DH. C'est donc CD carré, c'est-à-dire 53 au carré. Et ici j'ai plus CH, donc je vais l'enlever des deux côtés, donc je le retrouve à droite, donc moins CH carré, donc moins 28 au carré. Donc à la calculatrice, je vais estimer 53 au carré moins 28 au carré. Oui, ça me donne donc 2025. Ensuite, je prends la racine carrée de 2025. Et ça donne 45, ça tombe juste. Donc j'écris tout ici 2025. Donc comme ça, c'est le carré de DH. DH vaut racine carrée de 2025 qui tombe exactement juste. Ça fait 45 cm. Donc je mets ça sur la figure et on peut continuer. Vérifiez maintenant que l'aire du trapèze ABCD est de 2385 cm². Alors, l'aire du trapèze ABCD, elle est découpée en deux. L'aire du triangle, c'est donc R du triangle DHC, plus l'aire du rectangle ABHD. DHC, c'est un triangle. Donc,
il est rectangle en H. Donc ça veut dire pour calculer son aire, on fait la base, on va considérer que c'est CH, fois la hauteur correspondante avec l'angle droit, divisé par 2. L'aire de ABHD, c'est l'aire d'un rectangle. C'est donc longueur fois largeur. Autrement dit, je vais prendre HB fois la hauteur, fois le côté. Donc l'autre, c'est donc HB fois AB. Voilà. J'obtiens donc CH. Alors, c'est 28 fois DH, 45, divisé par 2, plus HB, 39 fois AB, qu'on a AB, hein, je vous le dis, c'est pareil que HD. Hein. Ici, AB, c'est égal à HD, on l'a calculé précédemment. Donc 45. Alors, petite remarque, 28 sur 2, ça fait 14. Ici, on pourrait simplifier. Oui, je simplifie par 2, ça me fait 14. Donc 14 fois 45 plus 39 fois 45. On prend la calculatrice et vous voyez bien qu'on trouve 2385. Alors là, moi, j'ai utilisé pour calculer ça. Hein, alors j'ai fait, c'était en centimètres, c'était en centimètres carrés. J'ai utilisé le découpage de l'aire en deux. On aurait pu directement utiliser une formule, la formule pour calculer l'aire d'un trapèze. Et cette formule, c'est petite base, donc 39, plus grande base, 67, multiplié par la hauteur, 45, divisé par 2. Ça me donne, regardez, 39 et 67, ça fait 106 fois 45 sur 2. 106 sur 2, ça fait 53 fois 45. Et regardez ce que j'avais fait moi, j'aurais pu, alors c'est juste pour vous préciser, j'aurais pu factoriser, vous voyez, par 45. J'ai un facteur commun ici. Et si je factorise par 45, des 45, j'en ai combien? 14 plus 39. Et 14 plus 39, ça fait 53. Donc ça fait bien 53 fois 45. Donc vous voyez, quelle que soit la méthode choisie, vous obtenez bien 2385 cm². Alors je l'avais oublié, mais effectivement, vous donnez dans le texte, ici, un petit rappel, l'aire d'un trapèze, celle que je viens d'utiliser, petit côté plus grand côté, fois hauteur sur 2. Donc c'était évidemment comme ça qu'il fallait faire, si vous vouliez réinvestir le rappel qu'on vous a donné. Mais vous pouviez très bien calculer le petit triangle et le rectangle, et ça marchait tout aussi bien. Alors maintenant, on s'attaque au calcul du volume. Alors, on vient de calculer l'aire donc de notre trapèze. Le trapèze, il est ici, vous le voyez bien. Il a une aire de 2385 cm². Bien, il se trouve que si vous considérez le volume du prisme, le prisme, c'est en fait un prisme de base, justement, ce trapèze. Donc, tout l'intérêt d'avoir ce trapèze. D'accord? Vous voyez ce prisme? L'aire de ce prisme, volume du prisme, je dis R, mais c'est le volume donc, du prisme droit, c'est R de la base, donc c'est l'aire de ABCD fois la hauteur. La hauteur, c'est donc 70 cm. C'est écrit en bas, vous voyez, 70 cm. Et on a tout fait en centimètres carrés. Donc ici, je fais 2385 fois 70 et j'aurai un résultat en centimètres cubes. Et vous voyez que j'obtiens 166 950. Je note ça. Donc 166 950 cm3. Maintenant, il me faut le volume du pavé droit. Alors, il y a juste un petit souci parce que le pavé droit, regardez-le. Ici, on a ceci. Ça, c'est sa base. Donc ici, vous avez la base du pavé droit. Donc on va faire 70 fois 67. Par contre, il nous faudrait la hauteur. Mais on n'a pas la hauteur parce qu'on a jusqu'à, on a 1,1 m, mais jusqu'à A. Donc, il va falloir une petite soustraction, pas compliquée. Ici, je vais la mettre en vert. Il va falloir, ici, enlever à 1,1 m la hauteur AB. Alors AB, on l'a calculé, c'était 45 cm. Donc on va rester sur des centimètres. Donc 70 fois 67, c'est l'aire de la base, donc longueur fois largeur. Et la hauteur, c'est donc 1,1 m moins 45 cm. On va tout faire en centimètres, ça fait 110 moins 45. Donc 70 fois 67 fois, ici donc, 110 moins 50 fait 65, 65. Calculatrice, on trouve 304 850, donc 304 850 cm3. Donc le volume du composteur, alors pour l'instant on va l'avoir en centimètres cubes, donc il faudra convertir, c'est donc 166 950 plus 304 850. On prend une calculatrice bien sûr, on va donc ajouter à 304 850 le premier, 166 950, on obtient donc 471 800.
471 000. Donc ici, c'est en centimètres cubes, 471 800 centimètres cubes. Maintenant, on va le convertir en mètres cubes. Et donc, pour ça, eh bien, on fait un petit tableau de conversion. Ce sera beaucoup plus simple. Donc là, on a les mètres cubes. D'accord, rappelez-vous. Ici, on a 3 colonnes pour les décimètres cubes, 3 colonnes pour arriver au donc centimètres cubes. D'accord, décimètres cubes, centimètres cubes. Et donc ici, je vais écrire 471 800. Donc je mets le 0 ici. 0,800. 471 000. Donc j'ai 0,471 800. Je peux écrire ça comme ça, mètres cubes. Donc effectivement, c'est à peu près 0,5 mètres cubes si on arrondit à un chiffre après la virgule. Donc l'affirmation, elle est effectivement, on va dire qu'elle est vraie. En ce qui concerne les conversions, vous pouvez aussi faire autrement en considérant que 1 mètre cube, c'est un cube de 100 cm par 100 cm par 100 cm, ce qui fait 6 zéros. Donc 1 mètre cube, c'est 1 million de centimètres cubes. Donc vous aviez 471 800, donc ça fait effectivement 0,4718. Voilà, cet exercice est à présent terminé. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt.